Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce point de l'actualité. Cela fait maintenant 11 jours que le peuple palestinien subit les affres de l'agression de l'occupant sioniste. La bande de Gaza est prise pour cible et nul n'est épargné. Hommes, femmes, enfants, l'occupant destructeur n'a qu'un seul et unique but, détruire une ville, détruire des vies. Alors que les hôpitaux sont surchargés et que les moyens viennent à manquer, les Gazaouis meurent dans l'indifférence et le bilan augmente d'heure en heure. 3061 Palestiniens sont tombés en martyrs et 13 750 ont été blessés. À la liste déjà bien trop longue des victimes de la barbarie sioniste s'ajoute une dizaine de nouveaux martyrs, tous tués lors d'une frappe aérienne qui a ciblé Rafah ce mardi. Et l'aide humanitaire destinée à Gaza arrive progressivement au seul poste frontière vers la ville. Des camions égyptiens attendent, mais sans aucun accord en place pour acheminer les secours. De son côté, du côté palestinien, le passage est toujours fermé en raison des frappes. Ils ne savent donc pas quand ils pourront acheminer ces aides. L'Organisation mondiale de la santé annonce être inquiète sur la propagation de maladies liées à l'eau. On rappelle que les habitants de Gaza se retrouvent à boire de l'eau non potable en raison des coupures d'eau injustement infligées par l'entité sioniste. Et le Bureau des droits de l'homme des Nations Unies a déclaré de son côté que le siège de Gaza par l'occupant et son ordre d'évacuation du nord de l'enclave pourraient équivaloir à un transfert forcé des civils et constituer une violation du droit international. Face à cette agression, des manifestants palestiniens se sont rassemblés dans les rues de plusieurs villes de Cisjordanie, criant leur colère et leur désarroi. Les Palestiniens dénoncent le ciblage d'innocents et du personnel médical. Les Palestiniens de Cisjordanie ne sont pas épargnés. Eux aussi sont pris pour cible par l'occupant, notamment lors de ces manifestations. 2 d'entre eux sont d'ailleurs tombés en martyrs et ont été enterrés ce mardi. Le Conseil de sécurité de l'ONU a rejeté lundi soir une résolution proposée par la Russie pour un cessez-le-feu humanitaire à Gaza. Le projet a été approuvé par 5 États membres du Conseil, dont la Russie et la Chine, rejeté par 4 autres, à savoir les États-Unis, le Royaume-Uni, la France et le Japon. Et 6 pays se sont abstenus, parmi lesquels on retrouve le Brésil. Dans l'actualité également, ouverture de la réunion ministérielle des pays africains et pays nordiques à Alger. À cette occasion, le chef de la diplomatie algérienne a évoqué la situation en Palestine, il a réitéré le soutien de l'Algérie au peuple palestinien. Et en marge de cette réunion, Ahmed Attaf a reçu son homologue angolais, Titi Anthony, et ce avant donc le début des travaux de cette réunion ministérielle. La rencontre est l'occasion de passer en revue les relations bilatérales entre les 2 pays. Ahmed Attaf a également reçu son homologue rwandais, Vincent Biruta, avec lequel il a évoqué les relations de coopération entre les 2 pays et l'examen de perspectives de leur renforcement dans les domaines politiques, économiques et sécuritaires. Outre la préparation des prochaines échéances bilatérales, il a également été question de la paix et de la sécurité en Afrique, notamment les derniers développements dans la région des Grands Lacs et la région sahélo-saharienne. Le chef de la diplomatie suédoise, Tobias Billström, a lui aussi été reçu par Ahmed Attaf. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération entre les 2 pays au niveau bilatéral et multilatéral en tant que partenaire attaché aux valeurs et principes consacrés dans la Charte des Nations Unies. Et en ce 17 octobre, l'Algérie commémore la journée nationale de l'immigration à la mémoire des martyrs algériens tombés en octobre 61 à Paris, victimes de la répression sanglante et d'un crime d'État perpétré par la police colonialiste sous les ordres de Maurice Papon. La commémoration de cette date à la forte symbolique a été l'occasion de rappeler l'attachement de l'Algérie à la mémoire, ainsi que le lien indéfectible avec la communauté nationale à l'étranger, mais aussi de rappeler la nécessaire reconnaissance des nombreux crimes de lèse-humanité commis par le régime colonial contre le peuple algérien. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve à 18h30 pour le journal de la rédaction.